Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour discuter d'un personnage laissé de côté depuis l'arrivée des Mugiwara dans le Nouveau Monde. Pas besoin de faire une devinette, le titre plus la miniature, vous avez reconnu Magellan. Alors j'ai créé la vidéo avant la miniature et le titre. Je pense partir sur la réelle puissance de Magellan, mais c'est juste pour le clic. Pour les habitués de la chaîne, cette vidéo ressemblera plus à la série Le Point Sûr, sauf qu'ici, Magellan, on n'a pas 36 théories sur lui, et à l'inverse des sujets déjà présentés, j'ai un peu l'impression que la communauté, elle s'en moque un petit peu de lui, dans un sens. Du coup, cette vidéo va se découper en plusieurs parties. Comme d'habitude, présentation du personnage, et les dernières news sur lui. Ensuite, ce qui m'intéresse le plus chez lui, son pouvoir. Et pour finir, peut-on compter sur lui pour la suite ou la fin de One Piece? Quand je dis ça, c'est pas genre il va être au premier plan, mais va-t-il rester dans sa prison sur son toilette, ou va-t-il se faire réquisitionner pour la bataille? Allez, c'est parti. Magellan était le sous-directeur d'Impel Down il y a 20 ans de cela. Puis, il fut promu au rang de directeur de la prison, poste qu'il quittera après la guerre de Marineford. Il est l'antagoniste principal de l'arc d'Impel Down. Il fut par la suite rétrogradé après avoir échoué dans sa mission d'arrêter Luffy, et pour ne pas avoir pu empêcher plus de 200 prisonniers de s'échapper d'Impel Down. Le nouveau directeur de la prison est maintenant Hannibal. On apprend qu'après l'ellipse, Sadie, celle qui est un petit peu maso, voilà, avec le cuir rose, vous vous souvenez de c'est qui maintenant, c'est bien, elle est devenue amoureuse de lui. Comme quoi c'est toujours intéressant de consulter le wiki. Je n'étais pas au courant de la dernière info, même si elle n'est pas très importante. Nous n'avons pas trop d'informations sur le personnage de Magellan. D'ailleurs, est-ce que le public serait intéressé? Et, scénaristiquement, est-ce utile? Pour son histoire, je peux énoncer 2-3 anecdotes bien connues de tous. Il était déjà au sein de la prison lors de l'évasion de Shiki. Il passe 10 heures aux toilettes, il a enfermé Shiryu suite au massacre de prisonniers, cette info est intéressante pour la future partie sur lui, et petite théorie, il a pu aussi avoir le privilège, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, mais Xebec, après sa défaite face à Garp et Roger, s'il n'était pas mort, a pu faire un séjour à Impel Down. Du coup, on enchaîne sur la partie qui m'intéresse le plus. Magellan niveau puissance, ça donne quoi? Et de savoir ça, ça peut nous donner une idée de si, oui ou non, nous pouvons espérer le revoir par la suite. Magellan, c'est l'homme le plus fort de la prison d'Impel Down, du moins, pour nuancer, l'officier. Il est possible et même certain que des prisonniers passés par là soient plus puissants que lui. Cependant, pour être l'homme qui calme les prisonniers, il faut, je pense, en avoir à revendre. Mais cela ne confirme rien. Magellan, il possède le paramécia du poison. Déjà, ça annonce la couleur. Aucune information à ce sujet, mais il me paraît logique qu'il possède le acquis de l'armement et de l'observation, sans oublier qu'il dispose d'un physique et d'une résistance supérieure à la moyenne. Bien évidemment, loin de celle d'un Yonko, mais pas non plus inexistante. Comment fonctionne son fruit? Magellan, il t'envoie différents types de poisons, mais la plupart sont sous forme de liquide. La première question qui me vient à l'esprit est, le pouvoir du Doku Doku no Mi est-il inefficace sur des personnages comme Big Mom qui ont une peau ultra méga résistante? Le poison peut-il passer par la peau pour infecter la cible? Pour moi, personnellement, il n'y a même pas à réfléchir là-dessus, car je réponds, les muqueuses. Bon, oui, c'est pas trop le délire de One Piece, mais faut pas déconner 2 minutes. Big Mom, elle peut bien attraper un rhume, vous allez pas me dire que même cette partie ultra sensible du corps humain est cheatée chez elle. Plus sérieusement, le acquis de l'armement peut-il contrer le poison? Je pense à un Pika ou Vergo qui peuvent se recouvrir entièrement. J'ai envie de partir sur un oui, car le procédé me paraît logique. Mais à l'inverse, Magellan pourrait insuffler l'énergie de son acquis pour rendre le poison plus corrosif, pour briser la protection du acquis. Donc, pour résumer cette idée du acquis, permet-il de se protéger d'une attaque du poison? C'est celui qui est la plus grosse qui gagne. Nous avons vu Mr. Free, vous m'excuserez l'accent, avec sa cire bloquer le poison de Magellan. Mais une fois que celui-ci utilise sa technique du juge des enfers où le poison devient rouge, la cire se fait manger et ne sert plus de protection. Vraiment, le seul counter autre qu'un acquis de l'armement d'un monstre comme Garp ou Roger par exemple, qui servirait de barrière, je ne vois qu'un pouvoir capable de cet exploit, le fruit du diamant de Jaws. Comment le poison pourrait passer du diamant? Je pense que nous avons là le counter absolu. A savoir aussi que Magellan le dit lui-même, il existe plusieurs remèdes capables de soigner les poisons qu'il injecte. Mais bon, en combat je ne pense pas que tu aurais le temps de faire ça, ça serait plus une fois fini pour te sauver. Nous avons donc fait le tour de ses faiblesses et counters, voyons maintenant ses points forts. Magellan il possède un fruit capable de te one-shot. Certes, Barbe Noire l'a sous-estimé, mais le futur Yonko qu'il est, il a failli y laisser sa peau sans Shiryu. En parlant de lui, perso je le considère comme le membre le plus puissant de l'équipage de Barbe Noire. Et je vous rappelle que Magellan l'a mis au fer quand il a pris son délire de tuer les prisonniers par plaisir. Crocodile et Jinbei n'étaient pas forcément rassurés quand ils ont entendu que Magellan allait débarquer pour calmer tout ça. Bon, faut pas non plus le surcoter, mais il a perdu face à l'équipage de Barbe Noire, c'est d'ailleurs de là que provient sa cicatrice au visage. Mais se faire du 1 versus 10, c'est tout à son honneur. Je suppose aussi que vous avez bonne mémoire, et donc que son panel de techniques, vous voyez de quoi il est capable. De plus, son Hydra et Juge des Enfers sont plutôt pas mal comme compromis offensif et défensif.
Sans oublier que Magellan peut se déplacer rapidement en voyageant à travers les tubes de poison. Et une chose qui me semble assez importante pour être soulignée, il est chargé de la protection de Doflamingo. Les Tenryubito ont envoyé un assassin faire le sale boulot. Alors oui, dans son état, même moi je peux le tuer le Doflamingo, mais il faut quand même un type capable de rentrer dans Impel Down et de battre Doffy s'il venait à se libérer. Pour ma part, je vois bien Magellan se situant entre le niveau de seconde Yonko et en dessous d'un amiral. Je sais que pour certains c'est OSEF complet de la réflexion sur la puissance, mais pour ce genre de personnage c'est important pour la suite. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet. Tout comme Ener, mais dans une moindre mesure, Magellan ou son fruit est trop puissant pour ne pas se faire exploiter de nouveau. Je veux dire, s'il y a bataille finale, faut réquisitionner tout le monde, et Magellan devrait en faire partie. Quel intérêt de laisser une telle force de frappe dans son coin à Impel Down? Bon oui, One Piece c'est pas le shonen où la bagarre est au centre de l'histoire, mais ça serait dommage. Puis comme ça, je sais pas, on pourrait avoir une revanche de Shiryu sur lui, ou de sa véritable force, car ça serait un peu bizarre qu'il se soit déchaîné à fond sur Luffy. Donc, mon avis est que pour la richesse de l'univers de One Piece, on ne peut pas le laisser dans un placard. Je ne parle pas de le mettre au premier plan, mais à l'inverse d'un Doflamingo par exemple, qui a été exploité à fond sur le domaine de la force. Désormais, lui, il sert à suivre les aventures de Luffy et balancer des infos sur les secrets de One Piece. Oda fait de même pour les autres personnages de ce genre-là, et Magellan en fait partie. De même qu'Ener, sauf que lui, il a plus d'arguments pour revenir. Pour Magellan, c'est vraiment que sa puissance qui le ferait revenir. Enfin bref, j'ai fait cette vidéo car je suis retombé sur des passages d'Impel Down sur YouTube, j'ai donc voulu parler de ce personnage, qui me semblait quand même intéressant de savoir s'il pouvait revenir. J'espère que la vidéo vous a plu, donnez-moi votre avis, et sur ce, à la prochaine.